Arrêtons de rêver et parlons des chiffres concrets. Vous vous demandez si on peut réellement vivre de la sous-location? Après avoir analysé les résultats d'élèves et 10 ans d'expérience, nous allons vous donner une réponse claire. Quand nous parlons de sous-location, nous parlons de la sous-location professionnelle, pas de louer votre appartement pendant vos vacances. Cette approche nécessite un vrai bail, créé par un avocat. Cela vous permet de louer légalement un appartement, puis de le sous-louer sur des plateformes comme Airbnb. Le but? Générer un revenu significatif en louant à un prix plus élevé que le loyer que vous payez. Vous êtes curieux des vrais chiffres? Nous allons explorer cela ensemble, sans langue de bois. Pour réussir en sous-location, le contrat est essentiel. Oubliez les baux classiques qui vous empêchent de gagner plus que votre loyer. Le bail de droit civil est la clé. Il vous permet d'exploiter le logement légalement et d'optimiser vos revenus. Sans ce contrat, vous resterez dans l'incertitude. Comment ça fonctionne concrètement? Imaginez payer 700 € de loyer et générer 1500 € sur Airbnb. Ça fait un bénéfice brut de 800 €. Bien sûr, vous devrez déduire les charges comme l'électricité et Internet, mais le potentiel est là. En moyenne, un bénéfice net de 500 € par logement est raisonnable. Toutefois, certains feront seulement 200 €, tandis que d'autres atteindront 1500 €. Nous avons des élèves qui gèrent plusieurs logements et réalisent plus de 10 000 € de bénéfices chaque mois. Mais ces revenus dépendent de 6 facteurs. D'abord, la capacité d'accueil, plus de personnes, plus de revenus. Ensuite, l'emplacement, les centres-villes touristiques rapportent plus. L'univers créatif de votre logement joue aussi un rôle. L'expérience offerte aux voyageurs, comme un bon service, influence les avis. Les labels comme Superhost sur Airbnb peuvent augmenter vos réservations de 20 à 30 PER 100. Les petits détails, comme une bonne odeur à l'arrivée, impactent également la notation. Combien de logements faut-il pour vivre de la sous-location? Pour ma première année, j'avais 7 logements générant plus de 5 000 €. Cependant, après les cotisations, il me restait environ 2500 € net. Un point crucial à ne pas négliger est l'équilibre entre temps et argent. Un appartement qui génère peu mais exige beaucoup de temps n'est pas rentable. A l'inverse, certains logements peuvent générer des revenus sans intervention. Optez pour une structure d'entreprise optimise vos charges et votre fiscalité. La micro-entreprise est souvent une mauvaise option en raison des taxes sur le chiffre d'affaires. Au contraire, une entreprise au régime réel est plus adaptée. Enfin, une vision entrepreneuriale est indispensable. Concentrez-vous sur les bénéfices de votre entreprise et sur sa croissance. Pour financer votre développement, envisagez des crédits à court terme pour rester flexible. En conclusion, oui, vous pouvez vivre de la sous-location, mais pas n'importe comment. Un contrat solide est crucial, tout comme une étude de marché précise. Vous devrez également avoir une stratégie réfléchie, une structure fiscale optimisée, et adopter une vision à long terme. Utilisez des outils d'analyse de marché pour faire des prévisions fiables. Sans business plan solide, le succès sera difficile à atteindre. Si vous voulez aller plus loin et rester à jour sur les stratégies, rejoignez notre communauté privée de 2500 élèves. Ensemble, explorons les opportunités de la sous-location. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser. L'avenir de la sous-location vous attend.